Il y a 20 ans, les habitants du petit village de pêche de Cordova, en Alaska, devenaient les principales victimes de la tragédie de l'Exxon Valdez. Bienvenue à Grand Reportage. On se souvient tous de l'accident du pétrolier l'Exxon Valdez en Alaska il y a 20 ans, jour pour jour. La marée noire avait provoqué une catastrophe écologique suivie d'un désastre économique. Les populations riveraines, comme celle du village de Cordova, ont connu un véritable cauchemar et de nombreuses familles ont sombré alors dans la détresse psychologique. Sans compter le combat juridique de longue haleine et inégal entre de simples citoyens et la puissante pétrolière ExxonMobil. Le documentariste Robert Cornelier a rencontré des habitants de Cordova encore marqués par cette tragédie et par l'injustice. À 7 heures le matin, j'ai entendu bang, bang, bang sur la porte. Je me suis levée en flèche, le cœur me débattait, et je me suis précipitée dans l'escalier. Je croyais qu'il était arrivé quelque chose à mon père. Et il n'y avait pas de route qui montait ici. Il fallait que ce soit une urgence. J'ai ouvert la porte et j'ai aperçu Jack Lamb, le vice-président de l'Association des pêcheurs de Cordova. Je l'ai regardé et il m'a juste dit « Ça y est, ça vient de se produire ». Immédiatement, je me suis mise à penser à ce qu'il fallait faire pour protéger le golfe du Prince William. Steve Rainey, le pilote du coin, s'apprêtait à décoller. Il réchauffait son moteur. J'ai donc filé à l'aéroport et à 9 heures, on survolait le golfe du Prince William. En contournant Knowles Head, la scène nous a coupé le souffle. La mer était bleue et calme, et au milieu de cela, un pétrolier rouge sang, encerclé d'une immense tache noire vileuse. Valdez traffic. We fetched up on the ground. And evidently we'll get some oil. L'Exxon Valdez a quitté le terminal, s'est engagé dans cette voie à sens unique. Et ici, dans cette zone, il a demandé la permission de dévier de sa route pour éviter d'éventuelles glaces à la dérive provenant d'un glacier. Ensuite, le Valdez a poursuivi vers le sud, vers cette île. Il s'est échoué ici, sur le récif de Bligh Reef. Il était à 9 km de sa trajectoire. Ce récif est bien connu. Le pétrolier n'aurait jamais dû se trouver là. I don't care if it picks up 2 gallons a week. Get that shit out there and fan it around where people can see it.
La catastrophe empirait de minute en minute. La ville était envahie. Les médias arrivaient de partout dans le monde. You think you feel bad about this. We feel awful about it. But that doesn't help to come tell you that. I'm here to tell you what we're going to do about it. Just a second, folks. Let me, if you don't mind. My name is Ricky Ott. Why wasn't that boom material loaded onto our fishing boats and taken out? I think that's a real good question. I'm not aware of that. Yeah, right. First of all, we don't have any boats. We rented local boats. L'industrie pétrolière n'était pas préparée pour réagir à un déversement, peu importe la méthode de nettoyage envisagée, chimique ou mécanique. Ils n'étaient pas prêts. Exxon affirmait pouvoir récupérer 300 000 barils de pétrole en 72 heures. Ils n'ont même pas pu réagir en 72 heures. Ils n'avaient personne pour faire quoi que ce soit. Il y a un pêcheur qui a récupéré plus de pétrole avec des seaux de 5 gallons qu'Exxon en a ramassé pendant les 4 ou 5 premiers jours. C'est évident qu'on nous mentait. Le plan d'urgence de 1989 était un chef-d'œuvre d'imagination. I'm here to tell you what we're going to do about it. And I'm going to show you what we're doing about it. And we're doing the best job that's ever been done on an oil spill. And watch, just watch. You have had some good luck and you don't realize it. You have Exxon. And we do business straight. Cette assemblée publique, 4 jours après le déversement, a été la première occasion pour les citoyens de se rassembler et d'entendre les différents intervenants, le ministère de la Chasse et de la Pêche, la garde côtière, l'industrie pétrolière, nous expliquer comment ils prévoyaient nettoyer ce déversement catastrophique. La ville bouillonnait de conversations, de rumeurs, d'idées fausses. We will consider whatever it takes to keep you whole. C'était la formule de la compagnie. Nous allons restaurer votre intégrité. Nous avons été assez stupides pour y croire. Nous attendons toujours. You have my word on that, Don Cornette. I told you that. Les pêcheurs savaient que des poursuites seraient nécessaires parce que Exxon ne montrait aucune volonté de payer pour les dommages que nous avions subis. En 1994, nous nous sommes retrouvés devant les tribunaux dans le cadre d'un recours collectif.